Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Evenfall. Evenfall, c'est un des jeux très intéressants qui est sorti à l'automne 2023 à SN, qu'on a eu nous ici au Québec, plus au printemps, puis au printemps tard un peu si ma mémoire est bonne. Non, peut-être, du mars, avril, quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais bien hâte de l'essayer. J'ai adoré le jeu. C'est une petite construction d'engins où on construit des cartes et tout ça. C'est le genre de jeu que j'adore. C'est d'un niveau moyen. C'est pas moyen léger ni moyen complexe. Lui, il est vraiment à la ligne du moyen. Et il est très, très, très intéressant. Magnifiquement illustré, tout ça. Et il vient déjà avec un insert de base. Mais là, je voulais sleever les cartes. Là, il n'y aurait plus de place. Fait que la grande question, c'est comment je l'organise maintenant à cette heure que je veux sleever les cartes et tout ça. Alors, on regarde ça ensemble, ma solution pour Evenfall. Alors, voyons ce qu'il y a dans la boîte de Evenfall. J'ai la version française. Pour ceux qui s'intéressent, elle est, quand je pense, $1 ou 2 de moins que la version anglaise. Vous avez d'abord les règles. Vous avez plein de plateaux. Vous avez d'abord 4 plateaux pour chaque joueur. Un pour chaque joueur. Et allez sur le site de l'éditeur ou sur BGG. Et vous voyez peut-être ici, j'ai collé une petite patch. Ce qui était en dessous faisait que c'était trop puissant et pour une intervention de genre même pas une minute, vous pouvez downloader, imprimer, mettre un petit peu de colle, mettre ça là-dessus et remettre un petit peu de colle par-dessus pour que ça s'intègre parfaitement au board. Et vous avez votre correction de fait. C'était un des défauts du jeu. Vous avez 3 plateaux où vous allez mettre des cartes sur le jeu. Vous avez un plateau pour le mode solo et vous avez un plateau pour compter les points et le mana. Vous avez un petit cube qui va vous indiquer les 3... vous jouez en 3 saisons. Fait que, voilà, comme ça. Et vous avez un insert un peu rudimentaire, si vous voulez mon avis. Mais quand même joli, là. Tu sais, c'est quand même de la belle... Ils ont fait une belle impression, puis ils ont voulu pouvoir placer les choses dedans. Mais ça donne pas un résultat super non plus. Fait que vous avez des sacs, un pour chaque faction. Fait qu'en partant, ça risque d'être une boîte chaque, là. Vous avez des ressources et des jetons. Alors ça aussi, il y a fort à parier que ça va être une boîte avec un diviseur pour que ce soit plus facile à manipuler. Et vous avez des cartes, beaucoup de cartes. Et si vous avez lu ma critique sur Geekbécois, ben vous savez que j'ai trouvé les cartes minces. Elles ont un petit finilin. C'est intéressant quand vous les brassez, mais elles sont minces. Ça n'a aucun bon sens. En tout cas, c'est moi qui trouve ça, là. Vous n'êtes pas obligé de trouver la même chose, mais c'est quand même le cas. Alors ça, j'ai finalement trouvé des sleeves, fait que je vais le sleever. Alors, le paquet va probablement doubler de longueur. Mais ce qui est intéressant, puis ça vous donne un cue sur ce que je vais faire. Alors, probablement me débarrasser de tout cet insert-là. Et les cartes entrent sur le côté. Fait que même avec un support, même avec le soufflement que le support pourrait faire et la sleeve, ça va entrer. Alors, les cartes s'en vont à l'horizontale, c'est certain. Puis comme elles vont être sleevées, elles vont prendre beaucoup plus de place. Alors, on va essayer de prévoir aussi de faire quelque chose qui s'ajuste en fonction de si jamais il y a une extension, parce que je ne suis pas certain si j'ai entendu lui dire qu'il y en aurait une pour cela. Alors, la boîte est très grande, fait que il n'y aura pas de difficulté à rentrer ça. Et de la façon que je vois ça, je pense qu'il y aura une section sur le côté pour mettre ça ici. Et le reste de la boîte servira pour mettre les cartes et les jetons. Alors, je me lance là-dedans et je vous reviens avec ma solution. Alors, voyons ce que j'ai réussi à faire avec Evenfall. Assez simple si vous suivez mes vidéos. Alors, livre de règles, le plateau solo, que j'ai pas essayé. Alors, j'ai divisé ça en quelques sections, évidemment. Alors, j'avais une boîte
qui me restait quand j'ai tenté d'organiser Earth. Fait que le format est à peu près pareil. Fait que j'ai pu mettre les 3 plateaux centraux ainsi que les 4 plateaux double épaisseur pour les factions ici. Et ça rentrait pas tout à fait, mais ça rentre en diagonale. Il n'y a aucune pression là-dessus. Fait que je peux très bien le laisser là, ça fonctionne. Il restait un espace d'à peu près 28 cm par 18. Là, je vous donne ça rough. C'était légèrement plus grand que ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai fait 3 sections pour les cartes parce que je voulais que les cartes, il y a de la place si jamais une extension. C'est la même chose. Hein, s'il y a une extension, je pense que j'ai de la place pour rentrer d'autres choses dedans encore. Autant des plateaux que mettre une autre faction ici en dessous ou que des cartes parce que c'est assez lousse. Alors, les cartes, vous avez les cartes de départ, comme ça ici. Et vous avez toutes les cartes qui sont comme ça, les lieux de pouvoir. Alors, puis les 2 autres boîtes servent à mettre les cartes noires qui sont soit les personnages qui vont vous aider ou les artefacts que vous allez construire également. Ce qui est intéressant, c'est que ces affaires-là, ça se fait facilement. Vous pouvez aller voir ma vidéo, mes pliages les plus utiles. La boîte a 6 cm par 10 cm par 6 cm et demi de haut. Ça permet d'accommoder la hauteur des cartes slivées. Ça permet d'accommoder la hauteur de la boîte. J'ai fait quoi aussi? J'ai fait une boîte par couleur pour chacune des factions. Fait que toutes les pièces de chaque faction rentrent dans une boîte à sa couleur, comme ça. Alors, quand on est capable de le faire, c'est des boîtes qui n'ont pas de pression dessus. Fait que c'est du papier construction qu'on donne aux enfants, là, pour qu'ils s'amusent. Et j'ai fait 2 boîtes qui servent pour mettre tout le restant du matériel. Il n'y en a pas tant que ça, le restant du matériel. J'avais un drôle d'espace dans le fond. J'avais planifié d'utiliser la hauteur entre ça et ça. Et il y a beaucoup de matériel, mais pas en si grande quantité que ça. Mais l'espace de jeu est très grand, ça prend beaucoup d'espace sur la table. J'ai décidé de faire 2 plateaux. Alors, ça va servir de 2 petits cabarets. Fait que les ressources de base, vous les avez en double. Fait que pour chaque personne, chaque barre. Vous avez les petits carrés comme ça que vous pouvez construire soit des cercles, soit des orbes. Ça sert à 2 choses différentes. Vous avez les petits jetons premier joueur et pour les rendre. Et vous avez les pierres de pouvoir ici qui rentrent là. Alors, ça va permettre d'en mettre un chaque côté. Et je vous avais dit, hein, tantôt, ça faisait 18 par 28. Ben, si j'enlevais le 10, ben, ça faisait 18 par 18. Fait que ces 2 boîtes-là ont tout simplement 9 cm de large par 18 cm de long. Fait que j'enlève toujours 1 mm de chaque côté, dans le sens 1 mm là, 1 mm là, 1 mm là, 1 mm là pour faire la boîte en dessous. Puis celle du dessus, c'est votre vraie grandeur parce que c'est l'espace que vous avez. Fait ici, donc, c'est des boîtes de 9 par 9 par 3 cm de haut. Alors, j'ai fait 3 pour le fond, puis 2,5 pour le couvercle pour que ce soit facile à aller le chercher. Et vous pensez toujours, hein, si ça c'est 9 par 9, ce carré-là, ben lui c'est 8,8 par 8,8. Okay? Comme ça, vous arrivez à quelque chose qui fit parfaitement avec un minimum de précautions à prendre. Et voilà, c'est tout aussi simple que ça. On remet ça ici, on remet ça là. Et votre jeu Evenfall est organisé. Et voilà. Alors, je suis très content. Evenfall, une organisation pas trop compliquée, même si c'est beaucoup de pliage, c'est quand même pas, ça se fait pas en 5 minutes, mais l'organisation est belle, l'organisation est efficace, puis je pense que les 2 petits plateaux pour séparer les ressources, ça va beaucoup aider quand on va jouer. Alors, j'espère que ça vous donne des idées, il y a toutes sortes de façons de faire, j'aurais pu construire les mêmes petites boîtes et ne pas mettre de boîte à droite, à gauche, pardon, en carton. Puis les plateaux, on aurait pu déposer les plateaux là, pareil, ça n'aurait rien changé au restant de l'organisation. Alors, ça se fait, c'est pas complexe, l'origami, c'est assez accessible et c'est une bonne solution, je trouve, souvent pour les jeux. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des idées ou des questions, gênez-vous pas, écrivez-le en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.